Salut l'équipe, salut les auditeurs, toute l'actu autour du Sporting Club de l'Ouest de ces dernières semaines, c'est tout de suite sur Sun Radio. Le SCO se déplaçait à Caen pour le compte de la 14e journée et ces derniers ramènent un point de Normandie en étant tenus en échec 0-0. Pourtant en supériorité numérique une bonne partie du match, le SCO manque de réalisme et rate le coach de monter sur le podium. Passons au match suivant, le SCO affrontait ce jour-là le LOSC du nouvel entraîneur Frédéric Antonetti. À vrai dire, la mayonnaise a du mal à prendre car Angers profite de son formidable réalisme sur les coups de pied arrêtés. D'abord à la 20e minute, Gilles Sounou reprend du pied un coup franc de l'inévitable Thomas Mangani. Ismaël Traoré ne tarde pas à enfoncer le clou. 5 minutes plus tard, ce dernier transforme ce coup franc en un nouveau but, ce qui porte le résultat à 2-0. Le score ne bougera plus, le SCO se relance et casse la série de 5 matchs sans victoire, toutes compétitions confondues. Quant à Lille, la situation devient fortement préoccupante. Venons-en au résumé du match que vous attendez tous, la rencontre qui opposait le SCO au meilleur club de France avec toutes ses brochettes de stars. Un espoir infime subsistait en faveur d'Angers, seule des équipes avaient réussi dès lors à empancher quelque chose face à ce grand Europe désormais. Il s'agit de Reims et de Bordeaux, mais dès lors ce n'est plus le cas. En un match, le SCO a prouvé qu'on pouvait presque déjà jouer dans la cour des grands. En effet, les Parisiens qui se sont montrés étonnamment timides durant la première période ont de peu failli encaisser un but sur une tête de Romain Saïs qui hante la transversale. Déjà auparavant, la défense parisienne s'est montrée fébrile, ce qui aurait pu profiter à Endo et à Sounou, ratant tous deux leur occasion. Une autre grosse occasion de but surviendra dans le temps additionnel de la première période. Durant la seconde période, le SCO, grâce à son bloc compact, fait plier les Parisiens et multiplie comme en première période, les occasions chaudes. Mais dès l'entrée en jeu du tout grand Ibra, les choses se compliquent et Butel est obligé de sortir les arrêts décisifs. Le gardien angevin a encore une fois montré toute son importance lors de grands rendez-vous comme cela. Angers a donc crânement tenté sa chance et cela a permis de faire un match nul quasi inespéré. Un exploit qu'il faudra rééditer dès ce samedi contre les Lyonnais. C'est la fin de ce journal, à bientôt sur Sun Radio.